à tous, bienvenue à vous dans Ensemble c'est mieux, votre magazine régional de la solidarité et du vivre ensemble. Anthony Legoïc-Offray, vous êtes responsable R&D et formation de l'association des petits débrouillards du Grand Ouest. Oui, tout à fait. Et vous travaillez vous aussi sur ces questions de parentalité, forcément, vous travaillez au contact des enfants, donc c'est un univers qui vous est assez familier. Complètement, et en plus je suis très content d'entendre un scientifique, un psychosociologue qui parle et qui commence par dire, bah voilà, on nous parlait des grands-parents idéaux et qu'en fait, eh bien, dans les années 70, il n'y en avait pas puisqu'ils étaient tous morts. Donc, non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet de partir d'un préjugé, une idée préconçue qu'on a. On pense que c'est vrai, un peu comme notre expérience personnelle, etc. Puis après, on met un peu de science là-dessus, on va étudier, on mesure, combien y avait-il de grands-parents, quel pourcentage, etc. Et après, on fournit une information qui s'avère un peu plus en adéquation avec la réalité. Autrement dit, on compte, et ben, il n'y en avait pas avant, il y en a beaucoup plus maintenant. Et donc, on peut parler un peu des choses de manière plus précise et plus scientifique. Et le boulot que fait les petits débrouillards, c'est justement d'essayer de vulgariser les sciences et les technologies pour permettre à chacun de faire la différence entre son opinion personnelle, son expérience personnelle, qui est encore une chose, et puis un travail scientifique qui va être fait selon des méthodes, ce qu'on appelle la démarche scientifique, pour essayer de décrypter la réalité, voir comment fonctionne le monde et comprendre qu'on soit adulte, qu'on soit enfant, pour bien grandir, se construire ses opinions en étant critique et réfléchi. Alors vous allez organiser prochainement une formation pour devenir animateur scientifique au Petit Débrouillard, justement, du 18 au 22 février à Rennes. Ça consiste en quoi concrètement, être animateur scientifique au Petit Débrouillard? Alors, être animateur scientifique au Petit Débrouillard, c'est d'abord s'intéresser aux questions éducatives, c'est vouloir s'occuper d'enfants pour leur permettre de comprendre des choses, c'est aussi s'intéresser forcément à la question des sciences, mais pour ça, pas besoin d'être scientifique de formation. Il faut être pédagogue, curieux de sciences, enfin pédagogue, et même je dirais que la pédagogie s'acquiert. Donc curieux de pédagogie, curieux des sciences, avoir envie de partager ses connaissances, travailler ces questions-là, puisqu'il n'y a pas de mystère. Acquérir des compétences, c'est travailler la question, donc c'est se documenter, tester. Donc la formation qu'on propose contient différents modules qui permettent de comprendre la démarche scientifique et expérimentale, le questionnement, comment utiliser du matériel de la vie de tous les jours. Là, sur les images qu'on voit, on a des animateurs donc qui utilisent là un microscope, mais ça c'est exceptionnel. Par contre, les coquillages de la plage, eh bien, ils sont à disposition de tout le monde. On peut les récolter, comparer les formes, essayer de les classer les uns par rapport aux autres pour faire un peu de classification phylogénétique. Et puis, en fait, en gros, la formation des animateurs permet d'acquérir tout ça, de la méthode scientifique et de la pédagogie. Et nous, on s'inscrit, je dirais, dans les mouvements de pédagogie active, comme les mouvements Freinet, Montessori, etc., etc. D'accord. Est-ce qu'il reste des places? Oui, il reste des places. N'hésitez pas à vous inscrire. Et de toute façon, s'il n'y a plus de place, les petits débrouillards organisent des formations, mais régulièrement dans les 16 antennes du Grand Ouest, Brest, Lorient, Morlaix, Saint-Brieuc, Caen, Le Mans, Nantes, etc., etc. Alors vous aussi, vous faites de l'itinérance. On parlait avec Bérangère Lebrun tout à l'heure, de Lily Roulotte. Vous allez à la rencontre des publics. Tout à fait. On a expérimenté d'abord le débrouillobus à Brest. C'était un bus de ville qui était aménagé en atelier roulant, qui allait de quartier en quartier pour proposer des activités scientifiques aux enfants. En gros, le bus se gare, les portes s'ouvrent, et comme les bibliobus, historiquement, en fait, en gros, les enfants rentrent à l'intérieur et on fait des expériences avec du matériel de la vie de tous les jours pour apprendre les sciences. Et donc cette idée a bien marché. Ceci dit, un bus, il faut avoir un permis poids lourd, c'est un peu volumineux et très embêtant au final à s'occuper. Donc finalement, on a, grâce aux investissements d'avenir, il y a 7-8 ans, développé 12 camions aménagés en ateliers scientifiques itinérants qu'on peut conduire en permis B. Aujourd'hui, les petits débrouillards vont dans les quartiers populaires des villes de Bretagne et du Grand Ouest, vont dans les campagnes, organisent des festivals, participent à des festivals organisés par des partenaires. Et avec les gens, en fait, en gros, on intervient auprès des publics un peu partout. D'accord. Alors, vous accompagnez aussi les jeunes sur la thématique du numérique. Ça vous paraît très important. Oui, ça c'est aussi. mon domaine. J'adore ça. Parce qu'avant, c'était pas votre domaine. Mais moi, je suis un peu curieux. Donc la thématique du numérique, c'est essentiel aujourd'hui. Oui, en fait, en gros, effectivement, on va dire que le numérique c'est vieux quand même, parce que le premier ordinateur date d'après la Seconde Guerre mondiale. La programmation, la première programmeuse c'est Ada Lovelace, une Anglaise qui avait réfléchi à la programmation d'un ancêtre de l'ordinateur. Et ça remonte à longtemps. Ce qui est nouveau quand même depuis 95, c'est Internet. Autrement dit, connecter les ordinateurs ensemble et surtout, les personnes qui y a derrière les ordinateurs se connectent ensemble, discutent, montent des projets et ça donne des choses comme Wikipédia, ça donne des choses comme parfois des défouloirs sur les réseaux sociaux numériques, ça donne des choses comme de la cartographie mondiale faite avec des projets comme OpenStreetMap, le développement de logiciels libres, les Fab Labs, voire même de la diffusion de vidéos éducatives sur YouTube et autres. Bref, tout un tas d'applications, on va dire, d'usages sociaux du numérique
qui sont pas forcément technocentrés, où il s'agit pas de parler de programmation tout le temps, etc. Et en gros, Petit Débrouillard, nous, on va prendre ces sujets-là. Par exemple, s'il s'agit de parler de robotique, eh ben, on a des petits robots que les enfants peuvent apprendre à programmer. Et puis, on va discuter avec eux de la présence des robots dans la société. On voit de temps en temps dans certaines émissions des gens qui disent oui, mais les métiers de demain, il y en aura plus, c'est les robots qui vont nous remplacer. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Comment s'appuyer là-dessus? Quels sont les robots qui sont présents dans la fiction? Il y en a qui sont super sympas, R2D2, C3PO, etc. Il y en a qui sont un peu méchants, Terminator. Et donc c'est important de se poser des questions sur le sens de l'évolution de notre société. On fait ça avec les enfants, on fait ça avec les adultes, puisqu'on organise aussi des cafés-débats, des cafés des sciences. Se poser ces questions-là pour réfléchir et puis apprendre à construire des décisions sur les études qu'on veut faire, sur une opinion politique peut-être à se forger par rapport à des questions de société, puisque ça fait partie... Vous êtes sur le vivre ensemble. Exactement, voilà, l'éducation populaire, c'est aussi aider à se construire des opinions. Ben voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. Anthony, merci infiniment. Une petite réaction de conclusion, juste pour dire, je m'étais inscrite à votre formation, mais en fait je vais annuler l'inscription parce que je pensais qu'il s'agissait de faire des expériences scientifiques sur des enfants. Ah, mais on fait ça aussi. On étudie la dissolution des enfants. Je maintiens mon inscription. En tout cas, parents, si vous voulez faire des économies d'énergie, n'hésitez pas à envoyer aussi vos enfants au Petit Débrouillard. Et vous, pendant ce temps-là, vous pouvez faire la sieste et faire des économies d'énergie. Vous avez des panneaux solaires sur les camions ? Dans les camions, parfois. Ils sont forts aujourd'hui. Et c'est ainsi que vos enfants deviendront des lumières. Voilà. Tout à fait. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Kenavo et belle journée à tous.